Salut à tous, une super nouvelle, restez avec nous. Tsahal Connection, ça redémarre. Et oui, les soldats qui s'apprêtent à venir faire leur service militaire en Israël vont être de nouveau épaulés. Donc restez avec nous, vous allez connaître tous les détails. Salut à tous, bonjour à tous les deux, Nitaï Kimron, le responsable de l'association Argadol, et Raphaël Madar, créateur de, bien sûr, Tsahal Connection, que tout le monde connaît. Alors, ça redémarre ? Ça redémarre. Eh ben, c'est une super nouvelle, on est très contents. Alors, vous êtes là tous les deux parce qu'en fait, Tsahal Connection va devenir une branche de l'association Argadol. Mais on a le plaisir qu'elle est devenue déjà oui, c'est déjà en place, depuis le mois de juin, je crois. C'est ça, depuis le 1er juin, donc il y a environ 2 mois et demi, on est devenu une branche de l'association Argadol. Alors, Argadol existe depuis 9 ans. Votre spécificité, c'est d'accompagner les soldats seuls en Israël, quel qu'ils soient. Voire plus que ça, même on est des anciens soldats seuls nous-mêmes qui accompagnons des soldats sans famille. Exactement, et bien sûr, vous les accompagnez d'une façon un peu particulière parce qu'il y a un grand frère ou une grande sœur qui a lui-même été soldat, parfois même dans la même unité, qui est là pour répondre aux questions, aux besoins matériels, physiques. Être là tout simplement, envoyer 2 fois par semaine un petit texto, avoir une discussion téléphonique, comment s'est passée la semaine, comment se passe ton Shabbat, est-ce que tu as tout ce qu'il faut à la maison pour quand tu rentres Shabbat. Voilà, donc en gros, vous vous occupiez de pendant l'armée. Hein, mais vous n'aviez pas quelqu'un ou pas de branche qui s'occupait de ce qui se passait avant l'armée. Et donc, vous avez très intelligemment été chercher Raphaël, ou Raphaël est venu vous chercher, enfin bref. Il y a surtout une partie formidable de la préparation à l'armée qui est l'explication des droits, qui est quelque chose qui manque cruellement aux gens, aux futurs soldats, qui souvent rentrent dans un monde complètement inconnu, et Raphaël remplit cette formation formidable. Ah ben moi je suis contente pour tous les jeunes francophones qui s'apprêtent à venir, parce que c'est vrai que c'était une mine d'informations, et je peux vous dire qu'on a eu des retours, même chez Qualita, de jeunes qui étaient un peu désespérés de savoir que le site était fermé et que vous n'existez plus, tout simplement. Dans ce cas-là, on peut les rassurer maintenant en disant qu'on est de retour, et que pareil pour le site et toutes les activités et tout ce qu'on faisait avant, on va les redévelopper en mieux. D'accord. Alors, vous aviez un gros problème à l'époque, la dernière émission qu'on a faite ensemble, vous disiez que vous n'aviez pas d'Ishurim, vous n'aviez pas le droit, vous n'étiez pas autorisé par l'armée d'aller aider les gens qui rentraient dans Mahal, par exemple. C'était compliqué, vous n'avez pas d'autorisation. Donc aujourd'hui, tout ça, c'est réglé. Aujourd'hui, on a les autorisations. Argadol, tout simplement, a des autorisations avec le Agaf Revrati Bitroni du Misrad HaBitachon. C'est la branche, notamment, qui s'occupe des soldats qui s'engagent avec Mahal. Et aussi avec une branche, avec l'armée, tout simplement. Et notamment la branche des nouveaux immigrants qui vient d'être créée il y a environ 4 mois. On est quotidiennement en contact avec eux. Alors, cette branche, il faut comprendre qu'elle est assez nouvelle, et donc il ne faut pas pour l'instant pas s'attendre à des miracles, ça prend du temps à être traité les demandes, mais il y a une prise de conscience quand même au sein de l'armée d'un besoin clair. Exactement, c'est déjà pas mal. Et surtout, il y a une envie des deux côtés d'améliorer les situations à chaque fois. Donc, à partir du moment où il y a de la motivation, il y a de l'envie de tous les côtés, ça va marcher. Je vois aucune raison que ça ne marche pas. Bon, en gros, si j'ai bien compris, Tsahal Connection by Argadol, c'est Tsahal Connection en mieux, quoi. Concrètement, oui. Je pense qu'on avait besoin d'être ensemble pour réussir on doit se compléter pour réussir à donner ce produit qu'on peut offrir aujourd'hui aux futurs soldats, aux soldats sans famille dans leur service. Et c'est l'association des deux qui fait que ça marche. D'accord. Et en plus, vous avez ajouté à vos services, donc qui en gros, c'est la préparation à l'armée. On explique dans quelle unité on peut rentrer, qu'est-ce qu'on peut faire, comment, qu'est-ce que c'est un Kaba, qu'est-ce que c'est un Dapar, le Tzav Rishon, tout ça. Vous êtes là pour expliquer aussi toutes les professions qu'on peut faire au sein de l'armée. On n'est pas toujours obligé d'être combattant. On peut faire autre chose au sein de l'armée. On peut aussi être super combattant. Il y a des postes très très pointus pour certains, avec certains profils. Donc tout ça, vous continuez de le faire. On continue de le faire, et on le fait, encore une fois, on le fait en mieux. C'est-à-dire que grâce à Argadol, on a la possibilité d'avoir beaucoup plus de volontaires. Et dans ce cas-là, on peut faire beaucoup plus d'interventions dans tous les programmes d'intégration. L'année dernière, on avait fait un pilote, tout simplement, avec Argadol. On a fait en total 50 interventions dans 10 programmes différents.
Et cette année, on a appris un petit peu qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui était moins bien pendant cette année-là. Et on a fait un bilan et on propose maintenant 3 formules différentes d'intervention. Une formule qui a 4 interventions, c'est que de l'information. Une formule avec 7 interventions où c'est avec des sujets en plus comme le code d'éthique de l'armée. Et une formule à 10 interventions pour vraiment où ça touche à tous les thèmes, tous les sujets pré-armés. Tout simplement dans le but de faire en sorte que toutes les personnes qui sont intéressées par l'armée, premièrement, ils prennent la bonne décision concernant leur futur. Et deuxièmement, on vaut dur, mais c'est clair, quand on sait où on met les pieds, la rentrée à l'armée. C'est mieux, quoi. Tout se passe mieux, forcément. Ok, alors ça c'est l'activité qu'on vous connaissait, mais vous avez rajouté une carte, on va dire, à votre savoir-faire, c'est préparer la sortie de l'armée. C'est ça. Alors en fait, c'est grâce à Argadol notamment. Si on prend aujourd'hui le parcours de quelqu'un qui va s'engager à l'armée, donc au début il a besoin de cette aide qu'on peut lui fournir. Ensuite, il reçoit. Savoir où il met les pieds, d'accord. Exactement. Ensuite, pendant son service, il a la possibilité de recevoir un grand frère. D'être suivi par les services de Argadol, ok. Mais qu'est-ce qui se passe à la fin? Il a la possibilité de recevoir un séminaire. Non, pas tant que ça. Il y a des solutions. Okay. Il a la possibilité de recevoir outre les aides d'autres organismes, de Nefesh Benefesh ou même de Knefaim, de l'agent Suiv, il a la possibilité d'aller à un séminaire. Il y a de l'argent aussi pour étudier, il y a plein de choses. Il reçoit ça, il reçoit de l'aide, il reçoit surtout vraiment des conseils sur où est-ce que je dois aller étudier, une université, une mikhlala, qu'est-ce que je veux étudier, en fonction de quoi, comment faire. Et là encore une fois, le fait vraiment d'avoir cette aide avec le soldat le grand frère qui va l'accompagner, et ensuite de continuer ce suivi même à la fin du service militaire. C'est génial, quoi. Je veux dire, on est encadré du début à la fin. Avec la compréhension que le passage au civil, c'est un stade du soldat qui est compliqué, parce qu'on fait partie d'un gros système qui s'occupe de beaucoup d'aspects dans nos vies de soldats de tous les jours, et ça, c'est un élément qui va disparaître du jour au lendemain. C'était quelque chose, un atelier qu'on avait déjà au sein de l'association Argadol, de préparer ce séminaire pour les préparer à la vie civile. Et on a développé ça maintenant. Avec Raphaël, extra. Bon, alors il y a aussi une autre nouveauté, parce que outre tous les conseils que vous avez donnés, vous avez aussi créé un site internet extraordinaire où il y avait tous les détails. Apparemment, parfois il était même mieux, plus précis que le site en hébreu. Tous les posts étaient traduits, c'était vraiment un travail extraordinaire. Bon, ce site n'est plus en ligne. Alors là, on va pleurer. Où on en est? Non, le site n'est plus en ligne. On prévoit une ouverture fin 2019, début 2020 maximum. Donc janvier 2020. C'est ça, maximum. Si on peut l'ouvrir avant, on l'ouvrira avant. Il va être amélioré? Il va être amélioré, tout simplement quelque chose tout bête, mais que ni l'armée ni d'autres organismes le font, c'est ce qu'on appelle une recherche avancée. Ça veut dire quoi, une recherche avancée? Quelqu'un il vient, il dit j'ai un Kaba, j'ai certaines notes au Tsavrishon, première journée avec l'armée, qu'est-ce que je peux faire avec ces notes-là? Parce qu'il faut comprendre, on répète un peu, mais ce sont ces notes au Kaba, au Dapar qui vont déterminer ce que vous allez faire à l'armée, en gros. C'est ça. Alors d'aujourd'hui, quelqu'un qui veut savoir qu'est-ce qu'il peut faire à l'armée, il va d'abord regarder dans la liste sur le site de l'armée ou avant sur notre site à nous, une liste de 396 postes, et il doit regarder, tout lire et à la fin regarder qu'est-ce qui l'intéresse. Maintenant, c'est bien de savoir ce qui l'intéresse, mais derrière, ce qu'il peut faire, c'est encore mieux. C'est ça. Donc plutôt que de perdre du temps à savoir ce qui nous intéresse pour de toute façon ne pas le recevoir parce qu'on n'a pas eu les notes suffisantes ou parfois on a eu des super notes, on peut estimer, on peut avoir mieux tout simplement, quoi. Alors on peut avoir, grâce à la recherche avancée, savoir quoi choisir. Quel poste avec les notes qu'on a reçues au Tsavrishon, et même pour les filles, celles qui font le Yamamea, alors tout le monde peut savoir quel poste est disponible vis-à-vis de l'armée. Après, il faut comprendre aussi que ça ne veut pas dire qu'ils vont recevoir ce poste-là. Non, bien sûr, mais en tout cas, ça donne une direction, quoi. Exactement. Et ça aide, forcément. Bon, ça, c'est très chouette. Quel est le prochain projet que vous avez ensemble? On m'a dit qu'au mois de novembre, ça allait bouger chez vous. Au mois de novembre, on n'a pas encore donné le nom exact de cette journée-là, mais bon, on va l'appeler Yom Tafkid pour l'instant. C'est tout simplement une journée où on va inviter plein d'anciens soldats ou de soldats en service. Ok. En service? En service, on est en train de voir avec l'armée pour voir combien de soldats, de quelle branche on peut faire sortir de la base à ce moment-là, pour tout simplement
qui viennent parler de leur unité. Alors, différentes unités, différents rôles au sein de l'armée, différentes fonctions. Exactement. Mon but, c'est de ramener maximum de soldats de différentes branches, pas uniquement des soldats combattants, des soldats non combattants, pas uniquement des soldats qui sont à Sarel, des soldats aussi des renseignements, des soldats aussi des unités informatiques, la police, vraiment toutes les unités possibles, toutes les branches qui existent dans Tsahal. Pour ouvrir l'esprit parce que de nos dans petits notre petite soldats. communauté francophone, c'est vrai qu'on a une habitude de service dans des unités bien précises, comme Raphaël l'a précisé, à Sarel, ou alors combattant dans les postes habituels dans l'infanterie, et qu'il y a une sorte de tradition comme ça, c'est ça le narratif général dans notre communauté, et ça ouvre pas forcément les yeux sur tout le panel de postes que l'armée peut offrir, et c'est quelque chose qui se développe énormément dans les 10 dernières années. Et puis, on a beaucoup plus de gens qui arrivent dans des postes qu'on connaissait pas, voire qui étaient à moitié secrets et compagnie, donc on sent qu'il y a un progrès dans ce sens-là, et cette journée, c'est donc pour venir voir des gens qui vivent ces postes inconnus, et qui expliquent comment y rentrer et donner la voie d'accès. Et le but, c'est pas de ramener uniquement des soldats d'unité, c'est de ramener des francophones, tout simplement. Des francophones qui ont réussi à intégrer les postes jusqu'à présent, on pensait qui n'étaient pas forcément ouverts jusqu'à maintenant, en effet. Eh ben, c'est une très très bonne idée. Ça va se passer où, on sait ou pas? On ne sait pas encore. Il y a de fortes chances que ça soit au Bet Royal de Tel Aviv. Ok. Et sinon, on aura toutes les infos sur la page Tsahal Connection. Toutes les informations. La page Facebook marche. La page Facebook marche, le nom a changé, c'est donc Tsahal Connection by Argadol. Toutes les informations, elles seront sur cette page. Et normalement, ça devrait être encore une fois au Bet Royal de Tel Aviv. Il n'y a aucune raison que ça ne soit pas là. Bon, en tout cas, on est super contents. Bravo, merci pour nous tous, Nitaï Kimron, d'avoir adopté notre ami Raphaël Madar et sa super association Tsahal Connection. Je suis sûre que vous avez fait un boulot formidable tous les deux. Tous ensemble, quoi, en fait, vous n'êtes là que deux. Si je peux dire un mot là-dessus, nous, tout simplement, on a vu le travail que Raphaël a investi et combien il a investi de lui-même dans ce projet, qui est formidable, qu'il a fait de ses propres mains. De ses propres deniers. De ses propres mains, de ses propres deniers, avec une énergie infinie. Et c'était pas une option de le laisser tomber. C'était absolument. On a des valeurs communes, on a un travail commun et une responsabilité. Je pense qu'on a un partage sur ce sentiment de responsabilité envers ces soldats sans famille, qu'il n'y a pas forcément dans les institutions, donc c'est pour ça que nous on crée des organisations de civils la société civile à d'autres civils, et c'était absolument pas une option de laisser tomber ce beau projet de Tsahal Connection. Argadol, nous, on n'est pas forcément axé sur les francophones, on est en général dans le monde des Chayalim Bodedim, ça comprend des Olim, ça comprend des Israéliens, mais il n'y a rien à faire. Moi, je suis français, et à un moment, ça me parle de voir un jeune qui est lancé comme ça, qui a la baraka, qui a beaucoup aidé des centaines de familles. Et qui fait un travail formidable, et donc c'était vraiment un plaisir de pouvoir avoir la possibilité de venir le soutenir. Quelque chose d'important, si je peux d'ici lancer un appel à tous les gens qui connaissent un Chayal Boded. Vous avez la fille des voisins qui a fait l'Alia, qui va rentrer dans l'armée. Prévenez-les qu'il y a Tsahal Connection by Argadol. Dites-leur, envoyez-les sur la fiche sur la page Facebook, envoyez-les à Raphaël, recevez cette information, ça change un monde, ça change un destin. C'est des choses d'avoir le savoir auparavant. Ça change tout. Ça change tout vraiment. Alors vous pouvez aussi vous connecter sur la page Argadol ou le site argadol.org, ou alors sur la page Facebook Big Brother for Alone Soldiers. Ça c'est la page de Argadol. Et puis vous pouvez appeler Raphaël si vous êtes en train de rentrer à l'armée, sur les starting blocks, si vous partez en Israël pour vous engager. 054 905 60 16. Je crois qu'on a tout dit. Bravo, merci à tous les deux. Merci. Et revenez quand vous voulez, avec plaisir. Vous revenez quand vous voulez. Super, merci beaucoup. Merci. Ciao. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com.